Spotify vient d'annoncer l'augmentation du prix de son abonnement premium. On ne sait pas encore de combien l'abonnement va augmenter. Selon Spotify France, cela fait suite au vote de la taxe streaming qui a pour but de financer le Centre national de la musique. Spotify France estime déjà aider les artistes français à percer sur le territoire national et à l'étranger. On est censé attendre les prochains jours, voire semaines, pour en savoir plus. Mais quelle belle semaine pour l'industrie musicale! Pour les membres et sympathisants de Spotify, qu'est-ce que nous avons? Peut-être une mauvaise nouvelle, désolé de vous l'annoncer de cette façon. Spotify a décidé donc de revoir ses prix à la hausse. Pourquoi? Parce que apparemment, le gouvernement a augmenté les taxes en fait, la CNM a augmenté les taxes, donc ce qui implique que Spotify va revoir donc ses tarifs à la hausse. Donc préparez-vous, ce soir vous essayez de voir, de trouver des alternatives, peut-être YouTube Musique ou bien Apple Musique ou bien Deezer ou bien je sais pas, il y en a plein d'autres plateformes. Ou bien ce soir vous décidez de continuer avec votre Spotify et vous débourserez donc plus que d'habitude. Alors, sur le communiqué de Spotify, qu'est-ce que nous avons? Si on délire, d'ici Spotify, prochainement, nos abonnés à Spotify Premium en France subiront une augmentation de prix en raison de coûts supplémentaires sur les services de streaming musicaux imposés par le gouvernement français dans le cadre de la taxe de CNM. Nous avons tout fait pour éviter d'en arriver là. Malheureusement, le gouvernement français en a décidé autrement. Voilà le communiqué donc de Spotify. Bon, ils veulent vous dire qu'ils ont tout fait pour essayer d'éviter cela, mais le gouvernement en a décidé autrement. Donc ils sont obligés d'augmenter les tarifs. Que pensent donc les consommateurs? C'est ce qui m'intéresse. Voyons un peu ce qu'ils pensent les consommateurs. Le CNM est un dérivé du CNC. On nous taxe des trucs pour produire et financer les œuvres chiantes que personne n'aurait envie d'écouter ni de regarder. Ça c'est selon psychodélique comme ça, voilà. Après on va gentiment aller sur Deezer. En plus c'est français. Donc il y a une personne qui pense que puisqu'ils ont augmenté le prix, il faut donc aller voir ailleurs. D'ailleurs c'est ce que moi également je pense. Quand il y a plusieurs offres, quand il y a de la concurrence, d'ailleurs c'est ça l'avantage d'avoir des concurrences. Quand il y a de la concurrence quelque part, il faut donc aller là où c'est moins cher. Et je pense que c'est bien de consommer local, non? Et voilà. Autre, monsieur Off dit, on va gentiment aller sur Deezer en plus, c'est français, voilà. Rek qui dit, la France, quel pays d'escrocs? Bon, non, ça m'intéresse pas. Non, s'il vous plaît, j'ai plus de sous. Lui, jamais payé d'abonnement musique. Bon, il y a des personnes qui ne s'intéressent pas à la musique, vous savez, ça concerne tout le monde. Il y a des personnes qui sont intéressées par la musique mais ne payent pas des abonnements, c'est-à-dire ils suivent des sons en ligne, bon, il y a des sons gratuits, il y a des moyens pour pirater également. Les étudiants français qui auront Spotify, là ils montrent un peu, vous voyez un peu. Et moi après le passage de toutes les taxes, bon, ça, après, j'aimerais des commentaires intéressants. Qui paie encore pour écouter de la musique? Voilà une bonne question. Parce que, bon, il y a des personnes honnêtes qui continuent à payer des services. Voilà. Parce que quand on dit qui paie encore pour écouter de la musique, cela veut dire qu'il s'y pose. Si jamais il écoute la musique, cela veut dire qu'il a un moyen de contournement. Et ça, c'est pas bien. C'est une manière, c'est une façon de voler en fait. Et c'est pas bien en fait. C'est pas bien de voler parce que si tout le monde trouve à contourner pour écouter de la musique, ces entreprises vont fermer et beaucoup d'artistes mourront de faim.
Donc les gars, il faut être sérieux et ne pas voler. Si vous ne voulez pas écouter de la musique, ne contournez pas. N'utilisez pas des VPN pour pirater les serveurs. Ou bien cherchez des plateformes qui sont moins chères par rapport à Spotify. Et Apple Music d'ailleurs. Ils n'ont pas augmenté leurs tarifs et ils ont des services quasi plus bien par rapport à Spotify. Qu'est-ce que nous avons encore? Même plus libre d'écouter de la musique pour un abonnement à faible coût. La Libération, il dit, le libertarien, il dit, et tous les couillons qui réclament toujours de taxer les méchantes entreprises punaises. Vous ne comprendrez jamais. C'est pas la vache qui paie la taxe sur le lait. C'était le cas de la taxe Amazon, la taxe Google. C'est toujours toi le pigeon à la fin. Il a raison. Allez sur Tidal, au moins le son est bon et les artistes que vous écoutez sont beaucoup mieux rémunérés. Voilà. Bon, vous pouvez également, si vous ne voulez pas utiliser Deezer, vous pouvez également aller sur Tidal. Sinon, Go Apple Music, au moins il y a des lossless, ça c'est en anglais, et meilleure qualité de son moriderie. De toute façon, maintenant j'écoute des sons sur YouTube. Voilà une autre alternative si vous voulez, si vous êtes fan de la musique et vous voulez donc à tout prix écouter de la musique. Vous avez donc plusieurs, maintenant vous avez plusieurs, comment dirais-je, vous avez plusieurs options. Si vous voyez que vous voulez être fidèle à Spotify, alors il faut être prêt également à débourser plus. Et si vous voyez que non, il faut voir ailleurs, vous avez donc plusieurs alternatives, que ce soit Apple Music, que ce soit Deezer, Tidal. Voilà, ils ont proposé YouTube Music. Les vaches à lait, c'est nous, évidemment. J'ai compté me réabonner, mais en fait, non, merci. Donc, les gens sont, voilà. Dites-moi, vous êtes fan de la musique et vous utilisez quelle plateforme? Que comptez-vous faire si vous étiez abonné sur Spotify? Vous allez continuer à débourser un peu plus pour garder votre abonnement, ou bien vous allez aller voir, ou bien vous irez voir ailleurs. J'aimerais bien vous écouter. Il y a des personnes qui ont soulevé quelque chose un peu d'intéressant, en disant que on peut également contourner cela. Je ne sais pas est-ce que ça va marcher. Ils disent qu'il faut utiliser le VPN pour donc payer ses abonnements dans un autre pays. Peut-être, je ne sais pas, tu mets un VPN, NordVPN par exemple, tu utilises Spotify, Canada, et tu payes donc tes abonnements au Canada. Est-ce que cela va marcher? Parce que lorsque tu vas mettre le VPN, ils sauront que tu as utilisé le VPN. Et tu seras obligé d'utiliser le VPN pour suivre tes musiques. Sinon, tu ne pourras pas. Dites-moi, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est une bonne idée pour utiliser le VPN, pour ceux qui ont déjà eu à tester cela? Excellente journée à vous. N'hésitez pas à vous abonner et partager massivement cette vidéo.